Tesla a ouvert depuis ce matin des essais concernant le FSD, donc la conduite autonome, supervisée avec un chauffeur de chez Tesla. Donc je me suis rendu à Bailly-Romainvilliers, Paris-Est, pour faire le petit test, et du coup je vous fais voir ce que ça donne. Allez, générique. Alors nous voici dans une Model 3, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une Highland, dernière génération avec le Komodo et la caméra à l'avant. Elle bénéficie juste du logiciel qui permet de faire le test pour la conduite autonome. Donc là, tout est en anglais forcément, puisque la version française n'est pas encore accessible. Et donc pour activer l'option, comme toujours chez Tesla, il suffit de cliquer dans le menu Autopilote et de cliquer sur Full Safe Driving Supervised, ce qui veut dire conduite autonome supervisée. Alors aucune information précise concernant la sortie potentielle de cette fonctionnalité. Voilà, c'est toujours pareil, c'est soumis aux réglementations européennes, qui n'est pas très chaude pour ouvrir ça. Idem pour le prix, aucune idée si le prix du FSD serait de 7500 €, comme l'actuel prix de la capacité de conduite autonome. Alors la première chose à faire pour utiliser le FSD, c'est déjà de rentrer dans son GPS une destination, puisque c'est le GPS qui va piloter la voiture sur le trajet, et du coup diriger la voiture en fonction du trajet, et éventuellement changer l'itinéraire s'il y a des embouteillages ou quoi que ce soit. Idem que la conduite classique, sauf que là, c'est elle qui décide. Donc là, le driver Tesla a rentré une adresse, communément il a mis un lieu, et là il va dire allez A pour directement lancer la navigation vers le point de destination. Donc voilà, la voiture calcule le trajet, ça tout le monde a l'habitude, c'est classique. Alors là on est parti pour un premier run, vous allez voir pourquoi on a été obligé de faire un petit demi-tour. Donc là la voiture, on a appuyé sur le bouton démarrer en FSD et elle s'engage sur la route, nickel. Là on va voir qu'elle prend un rond-point, mais alors smooth de chez smooth, c'est super agréable, elle prend tout seul le rond-point. Alors pour ceux qui ont déjà essayé de prendre des ronds-points avec l'autopilote, on se fait souvent très peur. Là ça passe nickel, je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs ils ont pas fait de même. Là on se prend une alerte, alors c'est là où je vous disais on a été obligé de faire un petit tour, un petit demi-tour, parce que tout bonnement la voiture a détecté qu'une des caméras était sale. Donc dès qu'elle a voulu changer de direction, elle a, entre guillemets, elle voyait que d'un œil, et elle a dit bon bah non, je suis pas d'accord, bim alerte, j'ai pas les caméras de propre, je ne peux pas utiliser le FSD. Donc c'est la première chose à savoir, effectivement, elle utilise toutes les caméras, donc si une des caméras n'est pas disponible et que la voiture considère que la visibilité n'est pas suffisante pour assurer la conduite autonome, elle vous demande de reprendre le contrôle. Là on va voir qu'elle affiche effectivement un message comme quoi la caméra n'est pas entre guillemets active et n'assure pas une bonne visibilité pour pouvoir l'utiliser correctement, et vous demande de nettoyer la caméra concernée. Donc du coup, demi-tour et on rentre au Tesla Center pour pouvoir nettoyer la caméra, et on fera un deuxième départ. Alors nous revoilà partis, hop, on réenclenche, la voiture sort de son emplacement de stationnement, elle met son clignotant, hop, et elle démarre tranquillement. Donc elle prévient quand même qu'elle démarre, tout comme dans le code de la route, elle respecte parfaitement le code de la route. Là on sort du Tesla Center, et on va voir que à l'intersection, il y a une voiture qui arrive en face, qui s'arrête à un stop, la voiture allait s'engager, elle s'arrête, elle regarde ce que fait entre guillemets la voiture d'en face, et comme la voiture d'en face ne repart pas, et ben elle décide elle de s'engager, puisque le chemin est libre et qu'il n'y a aucun danger qui vient ni de la droite ni rien. Elle sait que la voiture en face a un stop également comme elle, donc hop, là c'est désengagé, et allez, je me réengage, je vois que la voiture s'est arrêtée, je peux y aller. Alors là, on va arriver sur le même rond-point que tout à l'heure. Cette fois-ci, on arrivera à le passer sans problème. Et là, on va voir que la voiture met son clignotant vers l'intérieur pour indiquer qu'elle prend le rond-point. La rétrocaméra pour avoir les angles de mort s'allume. Donc elle prend l'intérieur du rond-point tranquillement. Là, c'est une voie, on verra plus tard. Là, il y a une voiture qui est sur la droite.
pas de problème, ne s'engage pas. Et là je mets mon clignotant pour sortir du rond-point, tout automatique, et elle sort tranquillement du rond-point, c'est super smooth. Alors le véhicule continue son trajet, prend les ronds-points, s'arrête au feu rouge, redémarre, c'est vraiment royal. Et on arrive sur un rond-point, tout ce qu'il y a plus de classique, et là les voitures s'engagent, la nôtre s'est arrêtée, comme on l'aurait fait nous-mêmes, elle attend tranquillement que la voiture passe, et elle s'engage derrière dès que la voie est libre. Donc c'est vraiment une conduite très souple, même certainement mieux que n'importe quel conducteur ne pourrait l'être. Là, elle met beaucoup de temps à l'intérieur et a bien pris la file intérieure. Elle respecte le code de la route, littéralement, elle va pas se mettre sur la file extérieure du rond-point parce qu'elle fait plus de 3/4 de tour de rond-point, plus d'un demi-tour de rond-point. Donc du coup, elle met bien à l'intérieur, elle enclenche en clignotant, elle voit qu'elle peut y aller, elle sort tranquillement du rond-point en prenant la première file, puis après en sortant. Donc vraiment, elle respecte le code de la route au possible. Alors, à tel point que quand on arrive sur des ronds-points où il y a 2 voies d'insertion sur un rond-point, comme elle sait qu'elle doit aller sur la gauche du rond-point, parce qu'elle fait 3/4 de tour de rond-point, elle se met bien sur la file de gauche pour pouvoir prendre correctement le rond-point. Et donc elle va prendre l'intérieur du rond-point, toujours avec le clignotant vers la gauche pour indiquer que je continue ma route sur le rond-point. Puis après, je vais changer le clignotant en indiquant l'extérieur pour pouvoir prendre une file, puis après la deuxième et sortir tranquillement. Regardez, voilà, je vais prendre la deuxième file et hop, je prends la première et je sors. Alors, elle garde les distances de sécurité avec la voiture de devant, mais bon, ça, on a l'habitude avec le régulateur adaptatif, on maintient les distances. Là, une voiture se présente à un croisement à gauche, elle met un stop, elle ne moufte même pas, elle ne ralentit pas, elle continue, et elle va s'arrêter au feu rouge, tranquillement dans la voiture qui nous précède. Alors le niveau de détail est très fiable, et on voit même tout au bout là-bas un piéton qui traverse, on verrait même pas nous, il passe entre les voitures, on le voit vraiment très loin, et la voiture, elle l'a détecté. Donc le feu va repasser au vert et la voiture se réengage, tout ce qui est plus logique, sans accélération brute, comme peuvent parfois le faire l'autopilote. Si vous avez déjà testé l'autopilote, notamment sur le périph' à Paris, ça s'arrête, c'est assez smooth, mais par contre quand ça repart, c'est un petit peu violent. Là, c'est super progressif. C'est d'ailleurs assez perturbant de voir qu'il y a tant de différence entre l'autopilote et le FSD. Alors qu'à d'école, typiquement là, on va arriver à un carrefour et on va voir que juste après, moi je l'ai vu qu'après d'ailleurs, après le feu il y a des travaux et du coup la voiture va d'elle-même décider de se décaler, hop, sur la gauche, parce qu'elle sait que derrière elle pourra pas continuer sur la file de droite. Le commun des mortels aurait lui continué à pousser jusqu'au bout de la voie, comme le fourgonnette qu'on voit passer là, voilà, et la voiture de derrière. Là, elle décide d'elle-même de se mettre derrière à la queue leu, de repartir tranquillement, de garder sa voie. Elle a vu au loin, alors que nous, dans la voiture, on ne l'avait pas vu instantanément. Et ben, elle avait vu déjà les travaux et elle s'était déjà rabattue en anticipant au maximum justement l'obstacle sur la route. De la même manière, dès qu'on va passer la partie travaux, elle va remettre son clignotant à droite et se remettre sur la file de droite. Elle respecte le code de la route, elle roule à droite. Alors là, chemin retour, je suis passé à l'arrière du véhicule. Et là, une autre méthode pour pouvoir enclencher le FSD. Donc là, on est toujours sous entre guillemets sous GPS, puisqu'on va re-rentrer justement au Tesla Center. La deuxième méthode, c'est ni plus ni moins d'appuyer sur la molette. Ça engage le FSD. Et du coup, hop, elle reprend le contrôle. Donc à tout moment, vous pouvez interrompre la conduite en FSD et reprendre la conduite manuelle. Et puis dès que vous voulez la réinstaurer, comme l'autopilote, exactement pareil, voilà, il suffit d'appuyer, de maintenir, hop, ça réenclenche le FSD et on est reparti. Alors là, on va se faire une petite entrée sur l'autoroute. Donc là déjà, elle n'est pas positionnée sur la bonne voie, donc elle se décale sur la voie pour passer sur les voies qui se dirigent vers l'autoroute. Donc elle va continuer sur sa voie jusqu'au moment où elle va prévenir le conducteur en lui disant
Si tu veux t'engager sur l'autoroute, il faut que tu mettes ton clignotant, et c'est à ce moment-là, c'est la mise en place du clignotant qui, entre guillemets, engage la voiture vers l'autoroute. Donc là, immédiatement, elle change de voie toute seule pour se remettre sur la file de droite de l'autoroute, et elle va s'engager tranquillement sur la bretelle d'accélération de l'autoroute en mettant une petite accélération tranquille, sans accélérer fortement. Donc ceux qui veulent se faire plaisir et mettre des grosses accélérations sur les entrées d'autoroute, le FSD n'est pas là pour ça. Mais si vous appuyez dessus, vous reprenez le contrôle et vous augmentez la vitesse. Alors je pense que si vous accélérez, le FSD va potentiellement se désengager, comme ça le fait sur l'autopilote quand vous passez un certain niveau, notamment au-dessus de 140 km/h, ça le désactive. Là, je sais pas bien, j'ai pas posé la question de savoir s'il y avait un désengagement si on accélérait un peu trop fort et que la voiture trouvait que ça allait trop vite. Donc là, on monte tranquillement jusqu'à accélérer à la vitesse autorisée, donc en l'occurrence c'est une section à 110 km/h. On va voir que même si on est en FSD, quand on s'insère sur une voie, s'il y a un véhicule qui vient de la gauche, on a quand même les alertes d'angle mort, même si c'est le FSD qui conduit, il continue à vous avertir qu'effectivement voilà, il y a un danger potentiel. On a vu la barre rouge affichée dans le rétro, elle s'engage dès qu'elle peut, donc elle suit son chemin comme vous pourriez conduire vous-même. Donc là on va sortir de l'autoroute, elle connaît le chemin, donc hop, elle engage la sortie, elle a mis son clignotant, hop, elle sort de l'autoroute tranquillement et elle ralentit jusqu'à atteindre la vitesse maximale autorisée. Là on voit que c'est un panneau à 50, donc elle va se caler petit à petit à 50. Alors là, idem que tout à l'heure, on va arriver sur une sortie de rond-point, elle va bien prendre son chemin à droite, mais comme il y a des travaux, c'est du jardinage, elle se décale tranquillement à gauche en mettant son clignotant, hop, elle passe la partie entre guillemets avec l'obstacle et elle se rabat à droite pour reprendre sa voie de droite. Donc là, nous voilà revenus au Tesla Center de Bailly-Romainvilliers Paris-Est. Donc elle prend parfaitement les voies, même si elles ne sont pas entre guillemets répertoriées sur un GPS classique, parce que généralement quand vous mettez des destinations, ça vous emmène pas spécialement pile poil au point de destination d'un parking. Là, elle nous emmène dans le parking tranquillement, elle va mettre son clignotant pour dire attention, je vais faire des manœuvres, et elle va décider d'elle-même de se garer à un endroit sécurisé. Donc là elle se met hop, marche avant, et là elle déclenche la marche arrière toute seule, elle enclenche la marche arrière toute seule, et elle se gare pile poil entre les lignes, comme elle le ferait si on avait le pilote amélioré classiquement, comme je vous ai déjà fait voir sur une des vidéos. Et là on est arrivé à bon port, la voiture va se mettre arrêt, et voilà, on est arrivé. Merci à Tesla de nous avoir fait vivre cette expérience, à Tesla Paris-Est, Bailly-Romainvilliers de nous avoir accueillis, super cool pour l'accueil comme toujours, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, de mettre un petit pouce bleu, ça aide la chaîne, et surtout abonnez-vous. Allez, merci bien, ciao, bye, salut.